l'anime démarre en nous présentant une fille du collège nommée Aya Asagiri, qui avait envisagé de mettre fin à sa vie. Cependant, elle a rapidement abandonné cette idée, car elle n'osait pas le faire, et a choisi de continuer à vivre sa vie de misère. À l'école, Aya est constamment harcelée par ses camarades de classe, tant physiquement que mentalement. En fait, le harcèlement qu'elle subit a atteint un stade de persécution sévère, car ses camarades n'hésitent pas à la battre et à la menacer avec des objets pointus. À la maison, Aya vit avec ses parents et son frère aîné, Kanam Asagiri, un étudiant intelligent et populaire dans son école. Par conséquent, ses parents semblent être plus prévenants et aimants envers Kanam, en particulier Monsieur Asagiri, qui a de grands espoirs pour son fils aîné afin qu'il maintienne l'honneur et la bonne réputation de la famille, et devienne une personne accomplie dans l'avenir, afin de rendre sa famille fière. Cependant, derrière sa nature charismatique, Kanam se révèle avoir une nature terrible. Chaque nuit, il rend visite à sa petite sœur et la maltraite, en général en la ligotant et en la frappant jusqu'à ce qu'elle vomisse. Il la maltraite pour se soulager du stress causé par les attentes élevées de son père concernant ses performances académiques et la frappe lorsqu'il n'obtient pas des notes parfaites aux tests et aux devoirs. Aya passe toujours ses journées à l'école et à la maison, subissant la torture de ses camarades de classe et de son frère aîné, jusqu'à ce qu'un jour, un site web suspect nommé Magical Girl Site apparaisse sur son écran d'ordinateur, affichant une personne au regard effrayant. Cette personne semble éprouver de la pitié pour Aya et annonce qu'elle lui accordera des pouvoirs magiques. Aya pensait que le site inventait tout cela et a immédiatement éteint son ordinateur. Le lendemain à l'école, Aya est surprise de trouver un pistolet jouet avec un canon en forme de cœur dans son casier à chaussures. Elle découvre également un morceau de papier expliquant comment utiliser le pistolet, avec une image de la personne au regard effrayant qui est apparue la veille sur le site Magical Girl. Selon les informations sur le papier, le pistolet est une sorte de baguette magique au pouvoir mystérieux. Même si elle ne sait pas comment l'utiliser, Aya le garde dans son sac, au cas où. Comme d'habitude, Aya est la cible de 3 filles qui la harcèlent, Sarina Shizukum, Erika Kejima et Kawano. Mais un jour, Sarina s'ennuie de faire toujours la même chose pour tourmenter Aya, et elle souhaite passer à quelque chose de plus direct. Voyant que Sarina s'ennuie, Erika a l'idée de demander de l'aide à un de ses connaissances, un étudiant plus âgé nommé Shota Are. Après l'école, Sarina emmène Aya dans l'entrepôt de l'école, la maintenant prisonnière. Peu de temps après, Erika arrive avec Shota, qui prévoit de faire des choses horribles à Aya sous l'incitation d'Erika. Aya n'allait pas rester silencieuse et a tenté de s'échapper, mais ils l'ont rattrapée et l'ont acculée dans un endroit désert. Elle les supplia de la laisser partir, mais Shota la maintint fermement et s'apprêta à faire des choses horribles. Aya, qui refuse d'abandonner son corps à un homme lubrique comme Shota, se souvient du pistolet jouet qu'elle a obtenu sur le site Magical Girl. Sans réfléchir, elle a sorti le pistolet de son sac, l'a immédiatement pointé sur Shota et Erika devant elle et leur a tiré dessus. Étonnamment, ils ont soudainement disparu comme s'ils avaient changé de place comme par magie. Après cela, Aya est retournée précipitamment chez elle. Mais en chemin, elle a vu des gens rassemblés au bord de la voie ferrée et a été très surprise de constater que Shota et Erika gisaient sans vie après avoir été heurtés par un train. Sachant qu'Erika et Shota sont morts peu de temps après avoir utilisé le pistolet jouet du site Magical Girl, Aya a été choquée. Elle s'est reproché l'incident tragique survenu à ses camarades de classe. En arrivant chez elle, Aya alluma précipitamment son ordinateur et tenta d'accéder au site Magical Girl. Mais elle n'a rien trouvé, comme si le site n'avait jamais existé auparavant. Le lendemain, Aya et ses camarades de classe pleurent la mort d'Erika et Shota. Cependant, Sarina semble garder rancune contre Aya et l'accuse d'être celle qui a causé la mort d'Erika après avoir été heurtée par un train. Remplie de colère et de vengeance, Sarina sort un cutter de sa poche et envisage de tuer Aya d'une manière très douloureuse. Heureusement, lorsque Sarina tient et s'apprête à couper la langue d'Aya avec le cutter, tout d'un coup, le temps s'arrête et tout le monde s'arrête de bouger sauf Aya. Peu de temps après, une fille nommée Tsuyuno Yatsumura est apparue devant elle, a admis qu'elle était aussi une fille magique, tout comme Aya, et a demandé à Aya de l'accompagner. Mais avant de partir, Yatsumura a tranché le cou de Sarina avec son cutter. Yatsumura a ensuite expliqué à propos de sa baguette qu'il a obtenue sur le site Magical Girl, qui se présente sous la forme d'une clé pour smartphone qui a le pouvoir d'arrêter le temps à sa guise et peut ajouter une ou plusieurs personnes à déplacer afin qu'elles ne soient pas affectées par sa capacité en écrivant leur nom sur le téléphone portable. En plus de cela, elle a expliqué qu'elle avait entendu parler d'Aya, qui est une fille magique, ainsi que de la baguette magique d'Aya sous la forme d'un pistolet jouet avec la capacité de téléporter instantanément les gens vers des endroits qui ont un fort impact sur elle ou là où elle se trouve. Pensez en leur tirant dessus. Lorsque le temps revient à la normale, Sarina sont surprises de constater que son cou a été coupé et qu'Aya n'est plus là. Pendant ce temps, Yatsumura, qui a décidé de ramener Aya à la maison, a ensuite raconté à Aya toutes les informations qu'elle connaissait sur le site Magical Girl, dont l'une était les effets secondaires qu'ils ressentiraient à chaque fois qu'ils utiliseraient leur baguette magique, comme le sang coulant des coins de leurs yeux et leur bouche,
ainsi que leur durée de vie qui deviendra de plus en plus courte à mesure qu'ils utiliseront ces pouvoirs. En outre, Yatsumura a également déclaré qu'il existe de nombreuses filles magiques comme elle, dont son amie, Rina Shiwa, qui l'aide à découvrir le secret du site Magical Girl. Rina a réussi à obtenir de nombreuses informations sur l'identité et le lieu où se trouvent les filles magiques. Mais ensuite, une à une, les filles magiques ont commencé à être tuées et leurs baguettes magiques ont été volées. Alors voilà, Yatsumura conclut que le tueur est quelqu'un qui possède une baguette magique et la surnomme la chasseuse magique. Lorsqu'elle et Rina ont enquêté sur la chasseuse magique, Rina a soudainement disparu juste après avoir envoyé une photo censée être le visage de la chasseuse magique. Sachant qu'elle et Aya pourraient être les prochaines cibles, Yatsumura a demandé à Aya de coopérer avec elle. Elles se protégeraient mutuellement si la chasseuse magique les attaquait soudainement. Elle dit à Aya qu'elle restera toute la nuit dans la chambre d'Aya pour la protéger des abus de son frère. Pendant ce temps, la chasseuse magique est ailleurs, ayant désigné Aya comme prochaine cible et élaborant un plan pour la tuer. Le lendemain à l'école, les élèves parlent toujours de l'incident tragique qui est arrivé à Sarina et accusent d'être celle qui lui a tranché la gorge, car elle était la seule présente sur les lieux. Et est devenue très déprimée parce que tout le monde parle mal d'elle, bien qu'elle n'ait aucune idée de ce qui se passe. En rentrant chez elle, Aya rencontre une fille aux cheveux roses qui s'avère être la chasseuse magique. Sachant qu'Aya est en danger, Yatsumura se précipite pour utiliser sa baguette magique afin d'arrêter le temps. Malheureusement, la fille aux cheveux roses avait déjà activé la barrière magique, de sorte qu'elle n'était pas affectée par son pouvoir magique. Yatsumura interroge alors la véritable identité de la fille aux cheveux roses, car son visage ne correspond pas à celui de la chasseuse magique que Rina lui avait envoyé quelque temps auparavant. La fille aux cheveux roses révèle qu'elle a utilisé l'appareil photo magique qu'elle a volé à une autre Magical Girl, ce qui lui permet de se transformer en la personne qu'elle photographie. Parce qu'Aya était piégée dans la barrière magique qu'elle avait créée, la fille aux cheveux roses sort sa baguette magique sous forme de marteau pour attaquer Aya. Yatsumura, qui se trouve à l'extérieur de la barrière magique, ne peut rien faire pour aider Aya, alors elle la convainc d'utiliser son pistolet jouet pour vaincre la chasseuse magique. Au début, Aya était réticente à utiliser son pistolet jouet parce qu'elle était encore traumatisée par l'incident tragique qui est survenu à Erika et Shota. Cependant, elle n'a pas d'autre choix que d'utiliser sa baguette magique pour détruire la barrière magique créée par la fille. Après cela, Yatsumura utilise sa baguette magique pour arrêter le temps, afin qu'elle puisse facilement attraper la chasseuse magique. Mais quelle surprise quand elle découvre que la chasseuse magique est en réalité leur amie, Rina Shiwa, qui leur explique qu'elle a tué d'autres Magical Girls parce qu'elle veut survivre à la fin. De plus, Rina raconte qu'elle a rencontré le gestionnaire du site, qui lui a parlé d'une page secrète avec un compte à rebours pour un événement appelé la Tempête, qui doit se produire le 11 août, et qui détruirait ce monde pour en ouvrir un nouveau. Cependant, avant que Rina puisse expliquer davantage, elle vomit soudainement du sang et perd connaissance. Yatsumura et Aya se précipitent alors pour l'emmener à l'hôpital. Après avoir confirmé qu'elle a reçu des soins médicaux, elles vont voir le médecin qui a traité Rina, et celui-ci leur dit qu'elle est tombée dans le coma et est dans un état critique en raison de ses organes endommagés. Yatsumura ne semblait pas surprise d'entendre l'explication du médecin, car Rina avait utilisé tellement de baguettes magiques, ce qui avait des effets néfastes sur son corps et raccourci sa vie. Aya se demandait alors ce qu'était l'incident de la tempête auquel faisait référence Rina. Puisque Yatsumura ne le savait pas non plus, Aya suggéra qu'elle recherche les autres Magical Girls qui ont le pouvoir de guérir Rina afin qu'elle puisse révéler toutes les informations qu'elle connaît sur la tempête, ainsi que le secret derrière le site Magical Girl. En fouillant le sac de Rina, Yatsumura trouve son carnet de massacre, qui contient des photos d'autres Magical Girls. Elle réalise que l'une d'entre elles est Nijimi Anazawa, une idole du groupe Inuazobi. Quelques jours plus tard, Yatsumura et Aya se rendent à une séance de dédicace organisée par Nijimi et son groupe de filles, où elles utilisent ensuite leur baguette magique pour l'emmener quelque part et lui parlent de Rina, qui est plongée dans le coma, et de leur projet de réunir les Magical Girls pour qu'elles puissent travailler ensemble pour découvrir les secrets derrière le site Magical Girl. Cependant, avant que Nijimi n'ait le temps d'expliquer sa baguette magique, ses fans apparaissent soudainement, de sorte que leur conversation doit être interrompue. En résumé, Aya et Yatsumura rencontrent à nouveau Nijimi chez elle, qui révèle alors que sa baguette magique est une culotte magique qui peut contrôler l'esprit des gens en leur donnant des ordres directs, contrôlant ainsi les actions et les paroles d'une personne. Nijimi est une fille joyeuse et naïve, mais aussi intrépide. Cependant, elle est passée d'une fille douce à une fille obsédée par un fort désir de vengeance en quelques secondes seulement lorsqu'elle a parlé de sa meilleure amie, Mikado Ikemata, tuée par la chasseuse magique, qui n'était autre que Rina Shiwa. Sachant que Nijimi nourrit une grande rancune envers Rina, Yatsumura abandonne son intention de demander de l'aide à Nijimi et prévoit de trouver les autres Magical Girls. Cependant, sans que Yatsumura et Aya le sachent, Sarina, elle aussi à l'hôpital, a entendu leur conversation à propos des Magical Girls. Après leur départ de l'hôpital, Sarina s'est introduite en douce dans la salle de soins de Rina et l'a vue plonger dans le coma. Pendant ce temps,
Kanam, de plus en plus agacé de ne plus utiliser sa sœur comme souffre-douleur, découvre l'existence du site Magical Girl dans l'historique de son navigateur. Cependant, Kanam ne parvient pas à accéder au site, ce qui le frustre. Entre-temps, Sarina, qui s'est introduite dans la salle de soins de Rina, est surprise par l'apparition de l'une des administratrices du site Magical Girl, une fille nommée Nana, qui lui révèle alors l'existence du site Magical Girl. De plus, Nana dévoile également la vérité sur la mort d'Erika et la cause de l'apparition d'une coupure à son cou, qui n'est autre que le pouvoir des baguettes magiques possédées par Aya et Yatsunura. Apprenant cela, Sarina devient très en colère et déterminée à se venger d'elle. Étonnamment, Nana donne à Sarina un artefact magique pour qu'elle devienne la prochaine chasseuse magique, suivant ainsi les traces de Rina. Quelques jours plus tard, Sarina tente d'accéder au site Magical Girl comme l'a indiqué Nana. En tant que chasseuse magique, elle trouve des informations sur la date à laquelle l'événement de la tempête a eu lieu, qui est mentionné en détail sur le site Magical Girl. Sarina est également très surprise en découvrant que le monde dans lequel ils vivent allait se terminer à cause de l'incident de la tempête qui se produirait bientôt. Le lendemain, Aya retourne à l'école comme d'habitude. Mais cette fois, elle semble plus joyeuse parce qu'il n'y a plus personne pour la harceler depuis qu'elle est devenue amie avec Yatsunura. Lorsqu'Aya entre dans sa salle de classe, son visage joyeux devient sombre, car elle ne parvient pas à trouver Yatsunura nulle part. Pendant ce temps, Yatsunura est toujours chez elle et semble impuissante car elle a récemment utilisé son pouvoir magique trop souvent, ce qui a considérablement épuisé son énergie. Peu de temps après, Aya est surprise par la présence de Nijimi dans sa classe, qui a décidé de faire une pause temporaire dans sa carrière de chanteuse et de s'inscrire dans l'école d'Aya et de Yatsunura, devenant même leur camarade de classe. Nijimi dit alors à Aya qu'elle a décidé de faire une pause temporaire dans l'industrie de la musique pour se concentrer davantage sur la recherche de la personne qui a tué sa meilleure amie, Mikado. En entendant cela, Aya se sent anxieuse et confuse, car si Nijimi découvre que c'est Rina qui a tué Mikado, alors il est certain qu'elle la tuera. Pendant ce temps, à leur insu, Sarina semble secrètement écouter leur conversation et semble préparer quelque chose. Après l'école, Aya décide de se rendre chez Yatsunura car elle s'inquiète pour elle. En arrivant là-bas, Aya trouve Yatsunura gisant impuissante sur le sol. Mais ce qui la surprend encore plus, c'est la présence d'un homme retenu captif dans la maison. Yatsunura raconte à Aya qu'elle vivait autrefois avec ses parents, qu'il aimait beaucoup, et qu'elle menait une vie heureuse. Malheureusement, son bonheur a été instantanément brisé lorsqu'un cambrioleur nommé Soji est entré chez elle et a tué ses parents. À l'époque, elle se cachait quelque part, mais Soji l'a trouvée et lui a dit de ne pas appeler la police. Il la menace en lui disant qu'il reviendra la chercher quand elle sera plus grande. Par la suite, Yatsunura a passé les années suivantes à craindre son retour jusqu'à ce qu'elle soit choisie par le site Magical Girl et décide de frapper la première. Après avoir capturé Soji avec succès, elle l'a emprisonnée chez elle et l'a torturée sans relâche pour venger la mort de ses parents, qu'il avait causée. Peu de temps après, Sarina est soudainement apparue chez Yatsunura, prête à se venger de la mort d'Erika et de la cicatrice à son cou, qui avait empiré son apparence physique. De plus, Sarina a également dit à Aya et Yatsunura qu'elle avait révélé l'identité de Rina Shiwa en tant que chasseuse magique à Nijimi, alors Nijimi s'est précipité à l'hôpital pour tuer Rina. Cependant, Yatsunura avait apparemment anticipé cela et avait créé la barrière magique pour protéger Rina. Sarina, qui est maintenant devenue la chasseuse magique, utilise sa baguette magique et commence à attaquer Aya et Yatsunura. Une féroce bataille s'ensuit entre elles, et en raison de la grande quantité d'énergie magique utilisée, le conflit entre les Magical Girls fait s'effondrer l'immeuble. Cependant, avant l'effondrement complet du bâtiment, Aya utilise son pistolet jouet pour téléporter en sécurité Sarina dans leur classe. En même temps, Yatsunura a créé une barrière magique pour les protéger, elle et Aya, des débris du bâtiment effondrés au-dessus d'eux. Après cela, ils ont été précipités à l'hôpital pour des soins intensifs car ils ont subi de graves blessures. Pendant ce temps, Nijimi, très agacée parce qu'elle n'arrivait pas à détruire la barrière magique qui protégeait Rina, se souvient alors des paroles d'Aya et de Yatsunura, qui avaient demandé son aide pour sauver leur ami plongé dans le coma. Réalisant que l'ami dont il parlait n'était autre que Rina, elle s'est immédiatement mise en colère et a décidé de les tuer. Nijimi arrive enfin chez Aya, où elle rencontre Kanam et tombe amoureuse de lui au premier regard à cause de son apparence séduisante. En même temps, quelqu'un la surveille de loin et semble avoir de mauvaises intentions à son égard. Enchantée par la beauté de Kanam, Nijimi abandonne finalement son projet de tuer Aya et essaie plutôt d'attirer son attention pour qu'il tombe amoureux d'elle. De son côté, Kanam, qui considère tout le monde comme des déchets, décide de l'utiliser pour en savoir plus sur le site Magical Girl. À l'hôpital, une mystérieuse jeune fille se faufile dans la salle de traitement de Rina. Étonnamment, la fille parvient à détruire la barrière magique et sort un cutter à côté de Rina. Il s'est avéré que la fille n'avait apparemment pas l'intention de tuer Rina, mais essayait plutôt de la soigner en lui donnant de son sang. Peu de temps après que la fille ait donné à Rina quelques gouttes de son sang, elle s'est finalement réveillée du coma.
La mystérieuse fille se présente ensuite à Rina sous le nom de Kozam Amage. Elle révèle qu'elle est la Magical Girl qui possède un coupe-carton comme baguette magique, avec le pouvoir de guérir physiquement les autres en leur donnant son propre sang en se coupant avec le coupe-carton. Cependant, cela ne guérit que leur corps et ne peut pas rendre la durée de vie perdue des autres Magical Girls. Malgré son manque d'expression faciale, Kozam est calme, douce et amicale. Cependant, elle devient très nerveuse et perd sa santé mentale si elle ne prend pas ses pilules. Rina la surnomme Mental Girl en raison de ses crises soudaines, où elle semble avoir des attaques de panique aléatoires. Avec ces symptômes, elle a besoin de médicaments pour les atténuer. Après avoir guéri Rina, Kozam se dirigea vers la salle de traitement d'Aya et de Yatsumura pour les soigner. Ensuite, Kozam révèle qu'elle est une Magical Girl d'un autre site parmi les nombreux qui existent et qu'elle a besoin de leur aide. Elle explique qu'elle a besoin de l'aide d'autres Magical Girls pour lutter contre les administrateurs des sites Magical Girl. De plus, elle a dit à Aya et à ses compagnons que les sites Magical Girl étaient nombreux et avaient différents administrateurs et pouvoirs magiques. Elle explique l'événement de la tempête qui détruirait la civilisation humaine sur Terre. La seule façon de survivre à l'événement de la tempête est de collecter les artefacts magiques remplis d'énergie négative et de les remettre au roi, une figure omnipotente du passé responsable de provoquer la tempête. Aya et ses compagnons semblaient tellement surpris que, depuis le début, les Magical Girls étaient délibérément utilisées pour collecter de l'énergie négative à partir des baguettes magiques données par l'administrateur du site web, ce qui raccourcirait en réalité leur vie. Après avoir réalisé qu'on leur avait menti, ils acceptent d'aider Kozam à capturer un administrateur, pour découvrir la vérité sur la tempête et le site Magical Girl, et comprendre comment ils peuvent survivre à la destruction de l'humanité. Pendant ce temps, ailleurs, les administrateurs des sites Magical Girl se réunissent, où ils discutent des Magical Girls qui sont déjà au courant de la tempête et décident de tuer les Magical Girls qui en savent trop sur la tempête et le site Magical Girl. Peu de temps après, Yatsumura remercie Aya de lui avoir donné une autre raison de vivre, et les parents d'Aya acceptent de la laisser rester. Après cela, ils essaient de retrouver leur baguette magique perdue lors de leur lutte acharnée contre Sarina. Cependant, ils ne parviennent pas à trouver leur baguette magique, même s'ils ont cherché jusqu'à la nuit, quand ils ont finalement décidé de rentrer chez eux. Yatsumura, qui vit désormais chez Aya, a dit qu'elle voulait aller à la plage avec Aya avant que le monde ne se termine à cause de la tempête. Ailleurs, Sarina a été vue en train de rencontrer Nana, et elle a demandé à Sarina de lui remettre les baguettes magiques qu'elle avait collectées lors de ses missions en tant que chasseuse magique. Cependant, Sarina refuse de donner à Nana les baguettes magiques avant d'avoir réussi à tuer Aya et Yatsumura. Il est également révélé que Sarina était celle qui avait pris les baguettes magiques leur appartenant lorsque l'immeuble s'est effondré. Même si Nana laisse Sarina garder les baguettes magiques, Nana insiste sur le fait qu'elle n'hésitera pas à tuer Sarina si elle désobéit à ses ordres ou prépare quelque chose contre elle. Le lendemain matin, Yatsumura dit à Aya qu'elles rencontreront Kozam dans l'après-midi. Mais avant cela, elles doivent convaincre Nijimi de les aider à mettre en œuvre le plan pour kidnapper l'administrateur du site Magical Girl. Peu de temps après, elles invitent Nijimi à discuter sur le toit de l'école et expliquent tout ce qui s'est passé. Yatsumura demande à Nijimi de mettre de côté sa vengeance contre Rina parce qu'elles doivent travailler ensemble pour kidnapper l'administrateur et trouver un moyen de survivre aux événements de la tempête. Nijimi leur dit qu'elle accepte seulement de les aider à kidnapper si elle peut tuer Rina en premier. Peu de temps après, Aya et Yatsumura furent surpris par l'apparition d'un nouvel élève dans leur classe, qui s'est avéré être Rina. En voyant Rina debout devant Nijimi, elle devint en colère et se prépara à tuer Rina. Cependant, Aya et Yatsumura essaient de l'en empêcher. Pendant que Yatsumura maîtrise Nijimi et la maintient immobile, Aya retire son pantalon magique, et Yatsumura s'enfuit et le cache. Après l'école, Aya emmène Nijimi au parc, où elle rencontre Yatsumura et Rina. En voyant la présence de Rina, Nijimi se met en colère et veut la tuer avec sa baguette magique. Heureusement, Nijimi se rend immédiatement compte que ses actions sont inutiles parce que Yatsumura a caché sa baguette magique. Peu de temps après, les quatre rencontrent Kozam et ses compagnons de l'autre site Magical Girl. Kozam présente ses compagnons un par un, en commençant par Asaita Kiguchi, une fille apparemment populaire et sportive qui va dans une école différente de son groupe, mais qui a reçu sa baguette du même site. Sa baguette magique est un collier qui confère une vitesse et une force surhumaines. Ensuite, il y a Sayuki Ringa, la seule fille d'un yakuza, possédant de grandes compétences en combat à l'épée et en arts martiaux. Sa baguette magique est un katana qui peut trancher et durcir n'importe quoi de loin. Après cela, il y a Kiyoharu Suiranji, une fille transgenre qui fréquente la même école que Kozam. Kiyoharu est reconnue comme une fille par le site Magical Girl, elle est donc choisie comme Magical Girl. Sa baguette magique forme un anneau avec le pouvoir de se connecter directement au système sensoriel de sa cible pour contrôler son corps et ressentir ses sens à distance. Et enfin, il y a Mikari Izumigamine, une héritière d'une famille apparemment riche, et sa baguette magique est un balai qui permet de voler. Après qu'ils se soient tous réunis,
Kozam explique à nouveau son plan pour kidnapper l'un des administrateurs du site Magical Girl et obtenir toutes les informations sur la tempête et comment survivre à la catastrophe. Mais avant cela, Aya et Yatsumura doivent d'abord retrouver leur baguette magique. Kozam dit qu'elle et ses compagnons les aideront à retrouver leur baguette magique parce que, apparemment, Kiyoharu peut utiliser sa baguette magique pour détecter la présence des autres baguettes magiques. Ce soir-là, Rina décide de rester temporairement chez Aya, où elle partage une chambre. Lorsque tout le monde était endormi, Aya reçoit un appel de Kozam, qui dit qu'elle veut discuter de quelque chose d'important avec elle. Peu de temps après, elles choisissent de se rencontrer quelque part où Kozam révèle que Yatsumura n'a plus beaucoup de temps à vivre parce qu'elle utilise trop souvent sa baguette magique. En entendant cela, Aya devient très choquée et pleure de frustration. Sachant que Yatsumura pourrait ne pas avoir suffisamment de temps, Aya demande à Kozam de l'aider à rassembler les Magical Girls et de les emmener en excursion à la plage, comme le souhaitait Yatsumura. Pendant ce temps, un homme nommé Naoto a été vu en train d'observer Nijimi, qui s'apprêtait à quitter la maison d'Aya après avoir dit au revoir à Kaname. Il s'avère être un grand fan de Nijimi, qui la harcèle et se sent très irrité par Kaname, qui semble familier avec son idole. Par conséquent, il a également l'intention de tuer Kaname. En résumé, Aya et les Magical Girls ont ensuite décidé de passer une journée entière à s'amuser sur la plage pour simplement se détendre et créer de beaux souvenirs ensemble avant de prendre des mesures qui pourraient leur coûter la vie. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, Nijimi fut très surprise et confuse car sa baguette magique avait disparu de son casier. Kiyoharu utilise alors son pouvoir magique pour lire dans leurs pensées, mais aucune des filles magiques ne vole la culotte de Nijimi, indiquant que quelqu'un d'autre connaît le site Magical Girl et leur baguette magique. Nijimi réalisa immédiatement qu'elle avait révélé le site Magical Girl à Kaname et supposa qu'il avait volé sa baguette magique. Pendant ce temps, Naoto rencontre enfin Kaname et a l'intention de le tuer. Heureusement, il a utilisé la baguette magique de Nijimi pour forcer Naoto à se suicider. De loin, Aya a regardé toute la scène et a été très surprise de découvrir que c'était son frère aîné qui avait volé la baguette magique de Nijimi, et Kaname a utilisé son pouvoir pour tuer quelqu'un. Aya, toujours sous le choc de l'incident, fut surprise par l'apparition de Yatsumura et de Rina, qui l'invitèrent à rentrer immédiatement chez elle. Sur le chemin du retour, Aya n'arrêtait pas de penser à Kaname et n'avait aucune idée qu'il connaissait le site Magical Girl et leur baguette magique. Aya voulait en fait en parler à ses camarades magiciennes. Cependant, elle a immédiatement abandonné son intention car elle ne voulait pas qu'il tue son frère. D'un autre côté, Kiyoharu, qui peut lire dans les pensées des autres, découvre le secret d'Aya concernant son frère, qui a volé la baguette magique de Nijimi. Non seulement cela, mais elle connaissait également Nijimi, qui avait révélé des informations sur le site Magical Girl à Kaname. Elle était donc déterminée à résoudre le problème immédiatement avant qu'il ne s'aggrave. Après cela, Nijimi retourna à son appartement, tandis qu'Aya et les autres décidèrent de rester chez Sayuki. Ailleurs, la police retrouve le corps de Naoto, décédé en commettant l'impensable. Mais l'un des détectives de la police, Kishiro Mizumi, a découvert une bizarrerie en menant une enquête à l'endroit où le corps de Naoto a été retrouvé. Il y avait une photo avec le nom d'une personne qui n'était autre que Kaname Asagiri. Kishiro décide d'enquêter sur Kaname et tente de découvrir son implication dans la mort de Naoto. Au même moment, Nijimi, qui était chez elle, fut surprise par l'apparence de Kaname, qui révéla sa véritable identité. Où il a utilisé sa baguette magique pour contrôler Nijimi et lui a ordonné de se suicider. Mais ensuite, Asahi apparaît soudainement et tente de sauver Nijimi. Asahi est sous l'influence de Kiyoharu, qui contrôle délibérément son corps pour sauver Nijimi. Cependant, le contrôle de Kaname sur Nijimi est beaucoup plus fort, donc même elle peut ordonner à Nijimi d'attaquer Asahi en l'étranglant. En fait, Kaname a repris le contrôle de Kiyoharu sur le corps d'Asahi et lui a ordonné de tuer Kiyoharu. Sous l'influence de Kaname, Asahi poignarde alors Kiyoharu jusqu'à ce qu'elle soit grièvement blessée. Dans le même temps, Asahi a finalement réussi à se libérer de l'influence de la personne qui contrôlait son esprit et a précipité Kiyoharu chez Kozam pour lui sauver la vie. Voyant Kiyoharu gisant sans défense, Kozam utilisa sa baguette magique pour la soigner. Cependant, son sang ne suffisait pas, alors Aya prit sa baguette magique et l'utilisa pour la sauver. Ensuite, Aya révéla également à ses compagnes Magical Girls que la personne qui avait volé la baguette magique de Nijimi et contrôlé Asahi pour tuer Kiyoharu était son frère aîné, Kaname. Peu de temps après, Kaname arriva enfin à la résidence de Sayuki et parvint à vaincre les gardiens. Kaname, qui utilisait la baguette magique de Nijimi, pouvait facilement paralyser Aya et les autres Magical Girls. Kaname découvrit même qu'Aya venait d'utiliser la baguette magique de Kozam, alors il but le sang d'Aya qui coulait encore de ses mains pour guérir ses blessures. Après cela, Kaname ordonna à Nijimi de saisir leur baguette magique. Mais lorsque Nijimi s'apprête à prendre la baguette magique de Kiyoharu, elle utilise alors son pouvoir magique et parvient à surmonter la magie de Kaname et à libérer son esprit. Nijimi réalise que tout est de sa faute d'être tombé dans la tromperie de Kaname et l'attaque. À sa grande surprise, Kaname réussit à esquiver son attaque et la poignarde avec l'épée de Sayuki. Nijimi,
gisant par terre, tente de se relever en infligeant de graves blessures à Kanam au cou avec une bouteille en cristal brisée. Malgré ces graves blessures, Kanam n'abandonne pas et essaie toujours de tuer Nijimi jusqu'à ce qu'enfin, une mystérieuse personne invisible l'arrête et fasse perdre conscience à tout le monde là-bas après avoir inhalé du gaz soporifique. Les jours suivants, la nouvelle de la mort de Nijimi se répandit rapidement dans tout le pays. Les camarades de classe d'Aya pleuraient à nouveau la mort de leurs camarades de classe. D'un autre côté, Aya, qui se blâme pour la mort de Nijimi, continue de s'enfermer dans sa chambre et sombre de plus en plus dans la tristesse et la frustration. Mais ensuite, Aya décide à nouveau de devenir plus forte pour que personne d'autre ne soit blessé ou tué, car elle ne veut pas perdre les amis qui sont très précieux dans sa vie. Elle se précipite ensuite vers les ruines de la maison de Yatsumura et essaie de retrouver sa baguette magique. Pendant ce temps, Yatsumura et ses compagnes Magical Girls ont été vus en train d'assister à la cérémonie funéraire de Nijimi, qui se déroulait dans un bâtiment où les fans venaient de tout le pays pour dire adieu à leurs idoles. Malheureusement, Yatsumura n'a pas pu y trouver Aya. Alors que le service funèbre touchait à sa fin, Aya apparut soudainement et s'approcha du cercueil de Nijimi pour lui dire adieu une dernière fois. Elle promit devant Nijimi, qui gisait morte, que désormais, elle ne laisserait plus personne être blessé ou perdre la vie. Après cela, Aya pointa son pistolet jouet sur ses compagnes Magical Girls pour les déplacer vers un endroit sûr, juste avant qu'une énorme explosion ne se produise à cet endroit. Lorsqu'elles furent enfin en sécurité, Aya révéla à Yatsumura et aux autres que l'administratrice du site web, Nana, les avait surveillés de loin et avait élaboré un plan pour les tuer dans l'explosion. De plus, Aya révéla qu'elle avait appris le plan de Nana grâce à Sarina, qui avait décidé de combattre Nana après avoir découvert la vérité derrière le Tempest et les plans rusés des administrateurs. Mais ensuite, Aya redirigea sa baguette magique vers Yatsumura et les autres et leur demanda de lui remettre leur baguette magique, car elle ne voulait plus que personne ne soit blessé et prévoyait d'assumer les conséquences et d'affronter tout cela seul. Yatsumura, qui avait entendu les paroles d'Aya, lui donna une gifle tout en insistant que la mort de Nijimi n'était pas de sa faute, et qu'elle n'avait pas à endurer cela seule. Yatsumura finit par convaincre Aya, qui abandonna et décida de se battre aux côtés de ses compagnes Magical Girls. Pendant ce temps, ailleurs, Kishiro, qui menait une enquête sur les lieux, rencontra Nana, qui était également là pour confirmer qu'elle avait réussi à tuer Aya et les Magical Girls. À sa grande surprise, Kishiro découvrit la Magical Girl et conspira même avec elle pour les tuer. Il s'avère que la mystérieuse personne invisible qui avait amené Kanam au milieu de son combat contre les Magical Girls n'était autre que Kishiro. Alors que Nana pensait qu'Aya et ses compagnes Magical Girls étaient mortes dans l'explosion, elles avaient survécu et prévoyaient désormais de mettre en œuvre un plan pour kidnapper l'un des administrateurs du site des Magical Girls. Kozam a immédiatement retracé toutes les informations sur Yuka et a finalement trouvé son adresse de domicile et d'école. Après avoir obtenu l'adresse, Kiyoharu, Asahi et Sayuki se sont précipités vers sa maison, tandis que Yatsumura, Aya et Rina surveillaient son école. Pendant ce temps, Mikari et Kozam observeront la situation depuis les hauteurs. Peu de temps après, l'administrateur est enfin apparu à l'école de Yuka, portant la baguette magique promise. Rina, qui avait vu son arrivée, a immédiatement lancé une attaque, et les deux se sont alors lancés dans une bataille acharnée. Cependant, l'administrateur était plus fort qu'elle et a réussi à la renverser. Voyant que Rina était dépassée par l'administrateur seul, Yatsumura a eu l'intention de l'aider. Cependant, Aya a immédiatement empêché Yatsumura d'utiliser sa baguette magique car elle se souvenait des paroles de Kozam sur la durée de vie de Yatsumura, qui se terminerait bientôt si elle utilisait sa baguette magique. D'un autre côté, l'administrateur, qui connaissait la position d'Aya et de Yatsumura, s'apprêtait à les attaquer. En voyant cela, Rina se leva et utilisa sa baguette magique pour renverser l'administrateur. En même temps, Aya utilisa immédiatement sa baguette magique pour déplacer l'administrateur sur le toit de l'école, où Sarina était déjà là pour renverser l'administrateur et le forcer à fournir des informations sur le Tempest. Malheureusement, leurs efforts furent vains car l'administrateur était mort d'une manière ou d'une autre. Peu de temps après, une bouffée de fumée violette s'échappa du corps de l'administrateur. Mikari et Kozam, qui avaient vu la fumée, se précipitèrent alors vers elle. Pendant ce temps, Kiyoharu et les autres furent surpris par l'apparition des administrateurs, qui lancèrent une attaque contre eux. Après cela, ils se battirent férocement contre les administrateurs. Revenant au groupe d'Aya sur le toit de l'école, ils étaient choqués de découvrir que l'administratrice était une fille ordinaire comme eux. Mais alors, Nana, qui avait finalement découvert qu'ils étaient encore en vie, arriva là-bas et tira immédiatement sur Sarina. Comme Kiyoharu et les autres étaient tellement submergés par les attaques des administrateurs, Mikari décida de partir et d'aider ses camarades, tandis que Kozam resta sur place. Peu de temps après, Yatsumura se prépare à utiliser sa baguette magique pour arrêter le temps afin qu'il puisse vaincre Nana. Mais elle détruit instantanément la baguette magique de Yatsumura. Pourtant, Yatsumura put toujours créer une barrière magique pour protéger Aya et les autres pendant qu'elle essayait de résister aux attaques de Nana. À la fin de sa vie,
Yatsumura remercia Aya et se sentit très reconnaissante de l'avoir rencontrée car Aya l'avait aidé à retrouver le bonheur qui lui avait tant manqué. Yatsumura dit qu'elle s'était préparée à sa mort et n'avait plus de regrets. À la fin, Yatsumura mourut. Mais alors, l'âme de Yatsumura se déplaça d'une manière ou d'une autre à l'endroit des administrateurs du site des Magical Girls, où ils la désignèrent comme la nouvelle candidate pour devenir administratrice. Ils révélèrent à Yatsumura que le roi était la fille la plus malheureuse du monde, une sorcière qui changerait le monde en provoquant le tempeste, une tempête mondiale qui effacerait le mal du monde mais tuerait ceux qui ne s'adapteraient pas, c'est-à-dire la plupart de l'humanité. En même temps, Aya utilisa sa baguette magique pour déplacer Sarina, Kozam et Rina vers un autre endroit tandis qu'elle resterait là pour combattre Nana. Peu de temps après, Aya fut surprise de voir que Yatsumura avait été ressuscitée parce qu'elle était devenue la nouvelle candidate pour devenir administratrice. Sous l'influence des administrateurs, Yatsumura, qui avait retrouvé sa baguette magique, utilisa son pouvoir magique pour attaquer Aya. Pendant ce temps, la bataille entre Sayuki et les administrateurs faisait toujours rage. Se rendant compte qu'elle commençait à être dépassée par eux, Sayuki décida de se retirer du combat après avoir réussi à tuer l'un des administrateurs. Ailleurs, Aya décide de se téléporter avec elle, sachant que Yatsumura est contrôlée. Elle parvient à se téléporter avec Yatsumura sur la plage, où elle risque sa propre vie pour que Yatsumura se souvienne de leur amitié. Ensuite, elles travaillent ensemble pour vaincre Nana. Avant de mourir, Nana demande si elles se considèrent toutes deux comme des filles malheureuses. En entendant cela, Aya se remémore son passé rempli de souffrances à cause des brimades qu'elle a subies. Cependant, après avoir rencontré Yatsumura et ses compagnes Magical Girls, Aya réalise que le malheur et la souffrance peuvent changer si elles osent agir pour se défendre et défendre leurs proches. Par conséquent, elles décident qu'elles ne sont pas des filles malheureuses. À la fin, Aya et ses compagnes Magical Girls parviennent à survivre et décident de commencer une nouvelle vie pour obtenir le bonheur qu'elles ont toujours voulu. Ailleurs, il est révélé que Kaname était en réalité retenu captif par Kishiro. L'anime se termine avec Aya et Yatsumura promettant que personne ne leur enlèvera leur bonheur, tandis que le roi en colère leur souhaite plus de malheur. L'anime se termine. La leçon que l'on peut tirer de cet anime est de ne jamais brimader ou intimider personne.